Cameroun, le témoignage de Madame Bidjas bouleverse et confirme une vérité. La puissance de Dieu dépasse toute limite humaine. Déjà mère de famille, avait décidé de ne plus avoir d'enfants pour le moment, Madame Bidjas ne s'attendait pas à cette grossesse. Mais très vite, la situation devient critique. Les médecins sont formels. Grossesse à haut risque, douleurs intenses, complications inquiétantes. Tout laisse présager une issue dramatique. Les examens parlent d'eux-mêmes. Menaces de fausses couches, fœtus descendu anormalement, placenta instable. Physiquement affaibli, incapable de marcher correctement, tout semblait perdu selon les standards médicaux. Mais c'était sans compter sur Dieu. Dans cet état critique, un acte de foi va tout changer. Le pasteur Elihu Jedidja est contacté. À distance, il élève une prière fervente. Madame Bidjas pose le téléphone sur son ventre pendant l'intercession. Et soudain, tout bascule. Une chaleur divine remplace le froid qui envahissait son corps. Les douleurs disparaissent progressivement. La vie reprend là où la médecine avait annoncé le pire. Quelques heures plus tard, les résultats médicaux tombent. Et ils sont sans appel. Le fœtus est revenu à une position normale. Oui, là où les médecins avaient constaté une descente critique, tout est rétabli. Là où la situation était jugée alarmante, la stabilité revient. Et ce n'est pas tout. Lors de l'échographie, un détail frappe profondément. Le bébé adopte une posture inhabituelle, semblable à une position de prière. Un signe, un témoignage vivant. Même le corps médical, face à cette évolution spectaculaire, ne peut que constater le changement radical de la situation. Ce qui était humainement compromis a été divinement restauré. Aujourd'hui, Madame Bidjas se porte bien. Sa grossesse continue normalement. Dieu n'est pas mort, il agit encore. Ce témoignage n'est pas seulement une histoire, c'est une preuve. Une preuve que, même lorsque tout semble fini, Dieu a le dernier mot. Je veux un peu rendre ce petit témoignage. Bon, je ne peux pas dire petit témoignage, un grand témoignage pour la gloire de Dieu. En effet, j'ai conçu depuis décembre, oui, et je ne savais pas d'abord de eux. Et puis quand j'ai constaté que j'étais enceinte, je ne suis pas partie faire les tests de grossesse, tout et tout, parce que je me disais que je suis déjà à 3 enfants et puis quand le 4e arrive comme ça, je connais déjà un peu comment mon corps réagit quand je suis enceinte, surtout quand il y a un corps étranger en moi. On est à peine de sortir d'une césarienne et puis je suis encore enceinte. Et il y avait des douleurs, j'avais des douleurs atroces. Je ressentais tellement mal au dos et au niveau du bas-ventre. Ça descendait, ça traversait le bas-ventre, ça me faisait excessivement mal. Et moi, je suis du genre, j'aime pas souvent vite appeler le pasteur, je préfère souvent prier d'abord. Je pourrais souvent aussi mettre ma foi en action avant d'appeler quelqu'un d'autre si ça me dépasse. Je suis restée, je priais, et je priais, les choses n'allaient pas. C'est un jour que je me lève comme ça, je dis à mon mari que ça ne va pas parce que la nuit du jour où je suis partie à l'hôpital, je lui disais que ça n'allait pas. Je n'ai pas dormi la nuit là. Quand je me mets debout, j'ai mal. Quand je m'assois, j'ai mal. En fait, ça me paralysait déjà d'un côté. Je pars dans l'hôpital. On me fait l'échographie pelvienne. C'est là où on constate que réellement je suis enceinte et j'ai un décollement du placenta, donc un avortement qui est en train de se produire. C'est pour ça que les médecins m'ont dit qu'il faut être sous traitement, il faut rester tranquille, tout sur le moto, évite tout. Donc tu dois seulement te coucher. C'est pour ça que je rentre, je donne le rapport à mon mari. J'étais à, je crois, 2 mois, comme ils ont dit, sur repos. J'ai fait peut-être même 2 mois. 2 mois et demi, je venais même plus à l'église. J'étais là, 2 à 3 mois, je venais plus à l'église. J'étais là sur repos. Mais chose bien, c'est que quand ils m'ont mis sur repos, les traitements que j'ai eu même, ça n'allait pas. Maintenant, le programme s'y est arrivé. Je me sentais déjà aussi un peu mieux. Les douleurs que j'avais souvent là, je n'avais plus ça constamment. C'est pour ça que je viens à l'église.
Le dimanche, je suis venue à l'église le soir, c'était dimanche passé. Je suis venue le soir. Quand on a fini de prêcher, le pasteur a fini de prêcher. Et puis, il a dit, si tu as un problème et que tout, tu viens te placer devant. Moi, j'avais mon problème. Mon problème était un peu pour l'enfant. Parce que j'avais calé dans ma tête que si l'enfant se peut, il sort. Donc, il fait comme il veut la personne. Il prie, puis arrivé sur mon cas, il prie, il inverse, il commence à prier, il commence à proclamer les lectures de bénédiction. Il prie, il finit, je rentre m'asseoir. La semaine qui a commencé, le corps a commencé à changer. Mon corps a commencé à changer, ça a encore recommencé les mêmes douleurs. Et j'ai jamais remarqué, je sens froid. Je tirais seulement mes pieds en route. Parce que l'enfant était là, je peux dire descendu, je sentais là comment l'enfant est bien descendu. Quand je pars uriner, je pisse, ça sort. Les pipis sont tellement rouges comme si c'est le sang qui sort, qui est mélangé avec les sangs. C'est ça que j'arrive à l'hôpital. Quand je leur dis à l'hôpital que je pisse rouge, elles ont dit qu'elles m'ont dit que j'ai 3 jours d'hospitalisation. Elles ont commencé à écrire les choses dans le carnet. Elles m'ont mis la perfusion. C'est pour ça que sur le lit de perfusion, j'ai écrit le pasteur que papa, je viens d'entrer à l'hôpital. Donc voici la perfusion hospitalisée. C'est pour ça qu'il me dit, tu peux, on me posait, il me dit, je peux t'appeler. J'ai dit oui. Les médecins avaient fini tout. Donc j'étais dans la salle seule. C'est pour ça qu'il appelle. Il me dit de poser la main sur le ventre, j'ai posé. Et puis j'étais tellement fatiguée que j'ai même aussi posé une fois le téléphone sur le ventre avec ma main. C'est pour ça qu'il commence à prier. Et comme il commence à prier, je me témoigne. L'enfant commence à bouger. L'enfant commence à bouger. Quand il prie, l'enfant commence à bouger. Dès que le vieux a fini de prier, il m'a dit, je te rappelle, je dis oui. Quelques temps plus tard, je commence à sentir chaud. Je transpire, je sens chaud. Moi, si j'avais porté les chaussettes le plus down, j'étais couverte. Moi-même, je me lève avec la perfusion, je commence à lever les chaussettes. Je commence à me débarbouiller, j'enlève, je dis que bon. Et l'appétit aussi, parce que je ne mangeais plus depuis. L'appétit revient. C'est pour ça que j'appelle, on m'envoie la nourriture. J'ai fait 3 jours d'hospitalisation. Mais le même jour, je suis sortie vers 20h. Parce que je me sentais bien, je me sentais mieux. Et puis il m'a rappelé, il m'a dit, tu te sens comment? Je lui ai dit que je me sens très mieux même. Il a dit, gloire à Dieu, ça va aller. C'est comme ça que vers 20h, ma perfusion est finie. Première perfusion, parce que je voulais prendre l'autre à 4h. J'ai dit, maman Teba venait dans me rendre visite avec un Dieu. Elle m'a appelé qu'elle est en train de monter. J'ai dit que non, moi je suis en train de rentrer. Moi je ne veux pas m'endormir à l'hôpital. C'est pour ça que j'arrive chez maman Teba. Je prends la voiture qu'elle voulait me donner. Nous sommes rentrés avec Gabriel. Il est venu. Nous sommes rentrés. Le lendemain matin, dès 4, je suis repartie prendre ma perfusion. Dès que c'est fini, je lui ai dit que bon, moi je ne veux pas me rester à l'hôpital. Ça va bien quand même. Je pars faire l'échographie. Quand je pars faire l'échographie, on me fait là-bas à Père-Monti. Ils font les visites le mardi et le jeudi. C'est hier que je suis partie faire l'échographie. Je leur ai dit que ouais, non, je veux faire l'échographie. C'est un musique ok. Elle me demande quelle échographie. J'ai dit que non, j'avais d'abord fait la première échographie. Et je les ai expliqué qu'il y avait des collements, tout ça, ça on dit que non, je viens faire encore une autre échographie, vu que je les expliquais tout ce qui s'est passé. C'est pour ça donc on m'a fait, je suis partie faire l'échographie. Quand je vais faire l'échographie, comme on montre souvent sur l'écran, la femme là me montre là où il y avait le décollement. Elle me dit que parce que le décollement c'est fermé. Donc, tu n'as plus de décollement, c'est fermé. Voici les membres de l'enfant, voici la colonne vertébrale de l'enfant. Et puis l'enfant est bien positionné sur le placenta. Donc ton enfant va très bien, tout va bien. Et on me dit qu'elle ne peut pas encore me dire exactement le sexe de l'enfant, mais que tout va bien, il n'y a aucun problème. Seulement c'est qu'il faut que je...